trouvait que on n'allait pas dans le bon sens. Moi, j'avais pas forcément envie de faire des traitements, tout ça, donc... On voyait bien qu'on épuisait les terrains et puis qu'on faisait du lait, c'était pas... Et puis depuis qu'on est passé en conversion, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on faisait et qui n'étaient pas forcément utiles et pas forcément très intéressantes. Et qu'aujourd'hui on fait autrement et ça marche aussi bien. Déjà sur les vaches, bien moins d'antibiotiques, bien moins de traitements systématiques, beaucoup plus du préventif. Et on voit que ça marche plutôt pas mal. Et puis sur les terrains, on est passé sur des rotations longues. Donc en principe on fait 4 ans de prairie temporaire, 1 an de maïs, 1 an de céréales, et on remet en prairie temporaire. Et on se rend compte qu'on fait quand même un peu de rendement, et que ça fonctionne bien comme ça. Ouais. La première crainte, le prix du lait. En bio, quand on a commencé à regarder pour s'installer, la question ne se posait pas du tout, puisque ça allait très bien. Après, on savait que ça allait pas, qu'il y aurait forcément des fluctuations. C'est ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Après, l'autonomie fourragère aussi, elle nous a beaucoup posé question. On a une surface qui est quand même pas vraiment très élevée par rapport au nombre de bêtes. Donc c'était aussi ça pas mal. Et puis après l'aspect économique aussi, voir si ça pouvait passer en bio. On a passé 2 jours donc, avec la Chambre d'agriculture du Rhône et Marianne Philippe, donc de l'Arbab. Donc on a essayé de voir donc, dans un premier temps l'aspect justement de l'autonomie fourragère. Donc essayer d'estimer quel stock on pouvait avoir pour quel nombre de vaches, en rythme de croisière, quoi. Et puis après l'aspect plus économique, voir qu'est-ce qu'on allait être capable de rembourser en termes d'emprunt. Donc voilà, on a regardé un petit peu tout ça. Il y a aussi l'aspect vivabilité. Donc il y a la viabilité, c'est bien, mais la vivabilité, c'est aussi autre chose. Donc voir à deux si on allait pouvoir se dégager du temps libre, ce qui est quand même important parce qu'on est jeune, donc on a envie aussi de ça. Ça a permis de nous rassurer, moi personnellement de me rassurer sur ce dans quoi on se lançait, donc, et aussi de voir que ce qu'on avait en tête c'était assez proche de la conclusion du diagnostic, donc on était plutôt content sur ça. Moi je conseillerais fortement de faire ça prend pas vraiment beaucoup de temps et puis vraiment l'appui technique est très bon.